Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Xavier Bertrand. Il a déjà le regard tourné vers la présidentielle 2017 et la primaire UMP qui la précédera. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous auriez pu tous, à l'UMP, à l'UDI, réagir comme vous le faites si vous n'aviez pas entendu François Hollande. Ce sont des réactions prévisibles. Il n'est pas clair, il n'est pas bon. Est-ce que vous allez nous surprendre ce matin ? Vous avez raison. Vous avez raison, mais parce qu'aussi l'intervention de François Hollande, c'était comme d'habitude, le symbole de la politique d'hier, politique de papa, de grand-papa, avec un président de la République qui a été élu comme bien souvent sur un mensonge et qui ensuite passe son temps, son mandat, à essayer de jouer les équilibristes, à jouer sur les mots au lieu de réformer et de faire le travail de fond dont on a besoin. C'est pas un argument de grand-papa, ça ? Oui, mais attendez, je vais vous dire aussi une chose. C'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, nous, on va dire qu'il a été mauvais ou très mauvais, et les Français en ont marre de ce spectacle. Ils tournent le doigt à la politique, ils se tournent aussi vers les extrêmes, et on ne se rend plus compte aujourd'hui qu'on est dans une comédie du pouvoir qui est insupportable pour les Français. Vous voulez dire on est dans une comédie à l'UMP, les problèmes aujourd'hui, au centre, attendez, au PS, juste un point, parce que la situation est beaucoup plus grave que ce que le président de la République a voulu hier décrire. Nous avons aujourd'hui une explosion du chômage, une explosion. Nous avons une explosion des impôts, une explosion de l'insécurité. Tout ça constitue une bombe à retardement sans pareil dans notre pays. Et moi, j'attendrais qu'on ait des propositions fortes, pas des demi-mesures, pour nous dire voilà ce qu'on fait. Et si c'était le cas, je serais prêt, dans ces cas-là, à rejoindre des mesures politiques qui sortent notre pays des difficultés. Mais c'est vrai qu'on va être, comme hier, dans une émission qui était une émission tiède, où il n'y a rien eu de fort qui a été dit. Quand un président de la République parle, on attend de la force, de la conviction et un cap. Vous savez d'expérience que pour réussir une interview, il faut être deux. Est-ce que vous jugez que le discours ou l'exposé du président Hollande était hier insuffisant ? Mais bien évidemment qu'il était insuffisant. Vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui est élu sur un mensonge. Sortez Nicolas Sarkozy et tout ira mieux demain. Et on voit bien qu'un an après, la France va beaucoup plus mal que l'année dernière. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous-mêmes, il faut prendre conscience qu'il ne s'agit pas seulement d'être dans le commentaire, qu'il ne s'agit pas seulement de s'opposer, mais il faut aussi que l'on inspire à nouveau confiance et que l'on montre que nous ferions les choses très différemment. Le chemin sera long. Oh, évidemment, long et difficile, parce qu'il faut aussi que les Français tendent à nouveau l'oreille. La Syrie. Ce matin, le président de la République et Laurent Fabius vont rédiger avec John Kerry et l'anglais Haig les nouvelles résolutions des Nations Unies sur la Syrie. Est-ce que vous dites que la France est toujours ou a été à l'initiative, à l'avant-garde et qu'elle a fait preuve de fermeté, une fermeté qui a payé ? Aujourd'hui, on est observateur de second rang. Ce n'est pas la place de la France. La France a vocation à être un acteur de premier rang. Voilà la différence que j'ai avec François Hollande sur cette question-là. Mais c'est quoi le premier rang en l'occurrence sur la Syrie ? C'est d'aller bombarder tout seul la Syrie ? Le premier rang, c'est tout simplement qu'on ne soit pas tenu à l'écart de l'accord qui a été fait entre les Russes et les Américains sur les armes chimiques en Syrie. On était bon pour être là pour les frappes, d'accord, mais quand il s'agit de trouver l'accord, les Américains nous ont oubliés. Est-ce que vous estimez que le président Obama a une position ferme et précise et rigoureuse dans l'histoire de la Syrie ? On aurait du mal à dire ça, hein. Il est vrai que le président Obama, on est loin des promesses qu'avait fait naître son élection aujourd'hui. François Hollande veut maintenir l'option militaire, mais avec l'assentiment cette fois-ci des Nations Unies. Et l'objectif reste le départ de Bachar el-Assad. Et pour vous aussi, je suppose ? Un boucher comme celui-ci, vous n'avez certainement pas envie qu'il reste au pouvoir. Mais le remplacer par qui et comment ? Par les massacreurs, dont parlait également François Hollande hier. Les choses ne sont bien évidemment pas aussi simples. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut que la France retrouve une diplomatie autonome. C'est-à-dire qu'on ne soit pas seulement aligné derrière les autres, parce que les autres, dans ces cas-là, ne nous prennent pas suffisamment au sérieux. Monsieur Kerry a beau venir aujourd'hui rencontrer le président Hollande, c'est pour l'informer, c'est pas pour l'associer. Je veux que la France retrouve sa position première. Mais vous savez que dans l'histoire, chaque fois qu'il y a eu des circonstances exceptionnelles, que ce soit le général de Gaulle ou François Mitterrand, ils ont privilégié l'alliance avec les États-Unis. Bien évidemment, mais l'alliance n'exclut pas aussi l'autonomie et aussi des prises de décision, des initiatives que nous prenions nous-mêmes France. Le président veut aider et armer même l'opposition qu'il appelle démocratique syrienne, mais pas les djihadistes. Il faut les aider. Mais on va armer quels rebelles ? Les quelques Syriens laïcs et démocrates ? Ceux-là, pourquoi pas ? Mais comment vous faites la différence avec les groupes djihadistes ? Comment vous faites la différence avec les combattants étrangers qui sont venus d'Europe, de Jordanie, du Proche et du Moyen-Orient ou d'Afrique ? Vous ne pouvez pas faire la différence. Et comment pouvez-vous être sûr que ces armes ne se retourneront pas un jour contre des intérêts français ?
Vous n'avez pas cette garantie, alors ça n'est pas possible. Son choix prioritaire est désormais la réduction drastique des dépenses de l'État, de la sécurité sociale, il le dira un jour, des collectivités locales. Il a renouvelé sa promesse de pose des impôts. Là aussi. Le mensonge ne peut pas être une arme de communication permanente et je dis à François Hollande qu'il change de registre. Parce que le mensonge dans la bouche d'un président de la République, ça affaiblit la fonction présidentielle et la confiance dans la politique. Il parle de pause fiscale, de ne pas augmenter les impôts. Au 1er janvier, la TVA va augmenter. Au 1er janvier, à partir de l'an prochain, les cotisations que payent les retraités vont augmenter. À partir de l'an prochain, les cotisations que payent l'ensemble des salariés pour financer les retraites vont augmenter. Et vous pensez pause fiscale, et il dit pause fiscale. Mais franchement, c'est se moquer du monde. Xavier Bertrand, François Fillon divise et affaiblit l'UMP, c'est ce que vous avez dit hier. Est-ce que François Fillon a commis une faute morale et politique ? Il faut qu'il s'explique clairement et qu'il revienne sur les propos qu'il a tenus. Qu'il revienne, c'est-à-dire qu'il les gomme, qu'il les annule. Évidemment, il y a aujourd'hui une ligne qui est celle de notre famille politique. C'est la clarté vis-à-vis du Front National et des extrêmes. Il faut bien voir une chose, c'est qu'il y a une dimension électorale. Le calcul électoral est un mauvais calcul. Mais il n'a pas parlé d'alliance avec le Front National ou l'extrême droite. Dans le calcul électoral, il peut y avoir deux choses. L'alliance que chacun refuse, chacun éclaire, très bien. Mais vous ne pouvez pas non plus laisser entendre que des consignes de vote localement pourraient être données. Est-ce que là vous aussi, demandez, il faut être tranché et clair. Mon héritage politique récent, c'est le séguinisme. Philippe Séguin, en 1998, oui, c'est pour lui montrer que lui trahit le séguinisme. Beaucoup plus difficile, avait dit non, il avait été clair, cohérent et courageux. Ça aussi, c'est un argument mangé au mythe, c'est un argument de papa et de grand-papa. Est-ce que vous demandez à Jean-François Copé ce matin que l'UMP l'entende, le suspende ou voire même l'exclue? Que l'UMP rappelle clairement quelle est sa ligne politique et que nous ayons des décisions qui engagent chacun. C'est la seule façon pour nous d'être forts et fermes sur nos valeurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il porte un coup fatal au Front républicain ou au vieux Nini auquel vous accrochez? Écoutez, il s'agit avant tout d'être clair sur nos convictions et sur nos valeurs. Mais vous ne l'êtes pas. Attendez, je ne suis pas, je le suis moi-même. Qui était sur la liste noire de Mme Le Pen, qui avait appelé à voter socialiste contre moi et qui n'a pas réussi. Vous croyez que j'ai vacillé? Je suis resté ferme sur mes valeurs. Et c'est comme ça que vous pouvez parler à l'ensemble des Français, y compris les électeurs du Front National. Mais moi, je sais où j'habite et je ne change pas en fonction des sondages ou de la montée dans les sondages des intentions de vote pour le Front National. Vous n'êtes pas seul à l'UMP, Xavier Bertrand. Si vous continuez, est-ce que vous ne croyez pas que vous allez avoir au deuxième tour dans quelques années Marine Le Pen, François Hollande? Mais c'est ce que recherche François Hollande. Et vous verrez qu'il n'hésitera pas à nous ressortir la question du droit de vote des étrangers aux élections locales, parce qu'à chaque fois, comme François Mitterrand à l'époque, il va chercher à faire monter le Front National. À nous d'être plus intelligents, à nous d'être plus unis. Dernière question. Cet été, vous avez assuré dans Nice Matin que Nicolas Sarkozy ne serait pas candidat en 2017. Est-ce qu'il vous en avait fait la confidence? J'ai toujours ce sentiment. J'ai toujours cette conviction. Merci. Voilà pourquoi je suis dans la logique pour moi de travailler et de présenter le moment venu. Mais vous n'avez pas eu sa alternative. confidence. Mais une chose est certaine, un escalier se monte marche par marche et il faut en attendant gagner les municipales et donc être clair sur nos valeurs. Xavier Bertrand, vous avez donné au Sarcoton? Ça m'a échappé, oui. Ça. Combien? J'ai donné 1 000 €. Bon, très bien. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'avoir répondu aux questions de Jean-Pierre Elkabbach ce matin sur Europe 1.